Je m'appelle Franck Albert, j'ai 32 ans et je suis conducteur de travaux. Alors le métier de conducteur de travaux, ça consiste déjà à la base de prendre connaissance des travaux qui sont à réaliser. On étudie les plans et on voit les moyens qu'on va mettre en place en matériel et en hommes. Une fois que toute la phase budget est préparée, moi j'ai toutes les consultations à lancer auprès des sous-traitants et des fournisseurs pour déterminer les sous-traitants qui vont être mis en place et ceux qui vont travailler avec nous. Bon, tout ça, c'est toute la phase administrative qui, sur certains chantiers, peut durer un mois et demi des fois. À la suite de ça, c'est du suivi de chantier. Chaque chantier, quand on aura une visite, ça a toujours un but bien précis, quoi. Ça peut avoir un but, donc une réunion de travaux avec le client, ou sinon un simple problème des fois qu'il peut avoir sur un chantier qu'on ne peut pas résoudre par téléphone. Bon, on va se rendre sur place pour résoudre le problème. Et bon, après, donc, faire une synthèse de tout ce qui se passe et le rapporter à notre hiérarchie, au directeur de travaux, pour remédier à certains problèmes. Mais même que tu baisses la piste, tu n'auras jamais l'angle. Tu n'arriveras jamais à la faire, celui-là. Je pense qu'au niveau des jeunes qui ont envie de venir, de s'investir dans ce métier-là, les qualités qu'on lui demandera, donc c'est une bonne méthodologie. Et je pense qu'il faut qu'il ait un bon relationnel avec le client, la qualité aussi de savoir gérer du personnel. Il faut aller au contact des ouvriers, il ne faut pas qu'il y ait de frontières, il faut qu'il soit disponible vis-à-vis des ouvriers autant que de son client et de sa hiérarchie. De toute façon, je te sens soucieux là. Non, j'étais soucieux hier parce que... Mais je pense qu'il y a une marge d'évolution qui est quand même assez importante dans cette profession. Les portes ne sont pas fermées, au contraire. Un jeune qui en veut, il n'y a aucun problème, il va réussir.